ma chaîne. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors déjà le décor n'est pas le même que d'habitude. On est dans ma chambre. J'ai décidé de trier un petit peu mes cousettes. Donc je regarde par là parce qu'en fait ma penderie est là. Et donc de trier mes cousettes et de voir les cousettes que je porte, celles que je ne porte pas, les retirer et puis vous montrer pour quelles raisons je ne les porte pas. Si c'est dû au tissu, à l'association tissu patron, ou tout simplement parce que le patron ne me va pas, enfin voilà. Et donc ce sera des cousettes que soit je donnerai à quelqu'un dans mon entourage, soit je récupérerai quelques, s'il y a des fermetures éclairs, etc., des boutons peut-être, je récupérerai. Et ils partiront à la benne de recyclerie. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit format vous plaira. Et je me suis dit, des fois, c'est toujours bon d'avoir un retour sur ce qu'on a cousu. Parce qu'en fait, on coud, on pense que le modèle, le tissu nous va, et au final, alors ça peut être aussi un problème de taille, hein, voilà, mais certains patrons nous plaisent, mais ne nous correspondent pas, ou ne va pas à notre morphologie tout simplement. Donc ça traîne entre guillemets dans les placards, dans les tiroirs, les penderies, et puis ça prend de la place, et c'est idiot parce que ça peut éventuellement servir pour quelqu'un d'autre, voilà. Donc, et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir un retour là-dessus, parce que bien souvent, en tout cas moi je sais, voilà, j'ai pas une penderie XXL, donc je mets sur un cintre, je peux mettre des fois 2-3 vêtements, et du coup le vêtement qui est en premier, qui a été mis en premier, on le voit plus, et peut-être que c'est un vêtement qu'on a oublié mais qui vous va, et enfin voilà. Donc c'est un petit tri, un petit récap dans la tête pour se souvenir de ce qu'on a, et voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je vous montre ma première cousette, et en même temps ça a aussi permis de, je crois, à part un ou deux pantalons, mais je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que je n'ai plus aucun vêtement du commerce dans ma penderie. Je dois avoir 1, 2, 3, j'ai 4 pantalons, voilà, qui me restent du commerce. Sinon, ouais, j'ai plus rien. Là, j'ai viré les 3-4 qui me restaient. Et comme ça, enfin, c'est des trucs que je n'ai pas mis depuis 1 an, 2 ans. Donc, pardon, je m'étouffe. Si au bout de 2 ans, je me dis, je les ai pas mis, c'est que, voilà, je pense que je les remettrai pas, quoi. Donc voilà. Alors, ça, ce sont donc des hauts du commerce que je vire. Ça aussi et ça aussi. Voilà. Donc, ma première cousette, donc c'est un pull. Alors, j'espère que je me suis certainement pas dû me mettre dans le bon sens pour vous montrer. Attendez, je reviens, je vais essayer de m'installer autrement. Voilà, j'ai tourné dans l'autre sens pour essayer d'avoir, parce que ma fenêtre est là. Donc, comme ça fera peut-être un petit peu moins faux jour pour vous, et vous verrez peut-être un peu mieux les modèles. Donc, alors ça, c'est vraiment un pull
que j'ai fait dans mes tout débuts de couture. Et c'est le pull, le Sweet Octobre du livre. Je crois que je couds ma garde-robe pour toute l'année. Alors, je devais pas encore avoir ma surjeteuse parce que les coutures, alors, je sais pas, vous allez certainement pas voir, mais les coutures ne sont pas surjetées. Et donc, c'est un sweat à la base qui était col rond, pardon. Et ça a été mes premières modifications de patron. J'en ai fait donc un col V. Et j'avais fait un empiècement sur le devant en dentelle floquée. Donc voilà. Et je m'aperçois, alors là le tissu, voilà, ça fait au moins 3-4 ans. Oui, 3-4 ans que je l'ai. Et je m'aperçois en fait que bah, le tissu commence tout juste, hein, un petit peu à, voyez, à boulocher sur le bas. Voilà. Donc ça, c'était du tissu que j'avais acheté à Loli Shop. Donc ça remonte. Les deux, hein, même la dentelle. Voilà. Et je crois que c'était de la maille Bloom. Et j'ai vu qu'ils en avaient remis. Donc pour vous dire qu'au bout de 4 ans, ça commence tout juste à boulocher. Donc je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà pour ce pull. Et erreur, on va dire erreur de débutante. Je ne sais pas pourquoi. J'avais voulu faire ça. J'ai fait l'ourlet du bas avec un biais, voilà, un biais en coton, sur de la maille. Alors surtout au niveau des, quand ça arrive au niveau des hanches, bon, on sent qu'il y a de la résistance. Donc voilà, premier modèle que je vire. Voilà. Ensuite, ce gilet. Hop. Voilà. Donc c'est un modèle. Alors j'essayerai. Je vais voir. Parce que là, je n'ai pas ressorti tous les patrons de chaque vêtement. Mais j'essayerai de vous mettre des petites incrustations là. Pour vous rappeler le patron que c'est. Donc ce gilet dans un, ça doit être un jersey soit d'Iroma ou Punta, je ne sais plus, de chez DS. Et c'était un modèle d'un Burda Easy, je crois. Donc c'est pareil, je l'ai depuis au moins 3 ans, je pense. Ça devait être avant le Covid, donc oui, je pense au moins 2 ans et demi. Et bah, je le mets pas en fait. Je le mets pas, donc maintenant j'ai vraiment mon gilet fétiche, et c'est le gilet Harper de Saint-Clair Pattern. Donc voilà, ce gilet, je pense que ce gilet, je vais voir peut-être pour le donner à quelqu'un dans mon entourage. Ensuite, alors, cette petite jupe en double gaz, voilà. Donc ça, c'est un patron, j'avais dû aller voir sur internet les dimensions, donc il n'y a pas de, j'ai pas de dessin, j'ai rien, quoi, ça a été fait. Donc ça, c'est quelque chose que je mets pas en fait. J'ai dû la mettre au tout début quand j'ai commencé, quand je l'avais cousue, mais après, voilà. Vous voyez, elle est bien froissée, donc elle était bien enfouie sous la pile. Donc voilà. Ensuite, j'ai le sweat. Alors, je ne sais plus si c'est sweat pull. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le pull ébène de Coralie Bijasson. Il me semble que c'est ça. Voilà, donc c'est un pull chauve-souris. Hop. Et j'avais foiré, vous verrez, voyez, le V de mon encolure.
Et bah, je l'ai mis, hein. Au début, c'est vrai que ça ne me gênait pas. Et puis, bah, au fur et à mesure de l'avancée bah, des années de couture, on va dire, même si je suis loin d'être la perfection dans mes coutures. Mais voilà, il y a des petites choses au début qui ne vous gênent pas. Et puis, au fur et à mesure que vous prenez bah, de l'expérience, on va dire, bah, bon, voilà, c'est... on voit les choses différemment. Donc voilà. Et c'est vrai que, alors, ce tissu est super chouette, super agréable, super doux. Mais je trouve qu'il se déforme. Parce qu'il est tellement, il y a tellement d'élasticité. Vous voyez, regardez. Voilà. Il y a tellement d'élasticité dessus que je trouve que ça déforme le modèle, en fait. Donc voilà. Ensuite, le pull, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le pull Isée de l'usine à bulles. Alors, quand je l'ai réalisé, alors je me souviens plus si c'est parce que je n'avais plus assez de tissu ou si j'avais zappé la bande d'ourlet du bas. Et bah, il est un peu trop court. Quand je reste comme ça droite, ça va, mais dès que je commence à lever un peu les bras, ça me remonte vraiment. On voit si j'ai un t-shirt, un débardeur en dessous, on le voit. Donc ça me gêne un petit peu. Voilà, c'est vraiment le seul défaut. Donc ça, j'en referai. Je pense que je vais en refaire un. Même si je trouve ça très barbant à faire, les petits demi-cercles. Les petits festons, ouais, je trouve ça c'est barbant à faire. Mais j'en ferai un. Voilà, j'aime bien ce patron. Donc, et puis j'avais eu cette maille nid d'abeille au coupon de Saint-Pierre et elle avait pas beaucoup d'élasticité. Donc voilà, au niveau de l'aisance, voilà, c'est un petit peu juste. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce gilet. Pareil, ça c'est un gilet de mes tout débuts. Je crois que c'était une maille aussi de chez Loli Shop, il me semble. Dans mes débuts, j'ai acheté pas mal chez Loli Shop. Et moi, quand j'ai commencé la couture et à acheter sur des sites, Loli Shop ne faisait pas encore les coupons de 3 mètres. Ils étaient vraiment sur des coupons, enfin au mètre. Donc c'est le gilet, alors je ne sais pas son nom. Je sais que c'est le gilet de la jolie girafe. Il est gratuit. Donc pour celle à qui ça plaît, voilà, il a une forme un peu arrondie, un peu kimono sur le bas. Et la particularité, c'est que, vous voyez, il a des poches, mais elles sont complètement, ce ne sont pas des poches qu'on vient coudre au niveau de la couture. Elles sont intégrées déjà dans la partie côté. Vous voyez, on assemble juste vous voyez, hop. Et c'est pareil, ça c'est un patron que j'ai fait, une cousette que j'ai fait dans mes tout débuts parce que il n'y a pas de, hop, je vous montre, j'ai pas fait de surjet. Et alors je vois pas beaucoup, mais je me demande si j'avais dû faire un point zigzag, je pense. Ouais, il y a un point zigzag. Donc, je devais pas encore avoir ma surjeteuse ou alors c'était la période où je ne la maîtrisais pas. Voilà. Donc, ça, c'est le gilet de la jolie girafe qui est gratuit, si jamais ça intéresse quelqu'un. Ensuite, l'année dernière, j'avais cousu le legging Roxy de la Maison Victor dans un... Donc ça s'appelle un... Vous savez, c'est tout doux là. Un truc en daim là. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref,
je vous entends toutes derrière aux écrans en train de me dire, mais si, c'est ça. Non, je sais plus le nom. Bon, bref, enfin, voyez ce que je veux dire. C'est tout doux. Voilà. Je suis trop... c'est pas, j'avais pas choisi la bonne taille. Je suis trop serrée dedans. Donc, il faudrait que je le refasse, mais une taille au-dessus. Voilà. Donc, je l'ai pas du tout porté. Je crois que la seule fois que j'ai dû le porter, c'est pour vous le montrer dans un bilan couture. Parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir mis autrement. Donc, puis ça, c'était, je sais plus, l'hiver ou l'automne dernier. Donc voilà, le legging Roxy. Ensuite, je vous avais montré aussi le pantalon Paris, je ne sais pas trop. Donc c'est un pantalon assez large avec des bretelles. Voilà. Hop. Non, c'est pas... Je suis retombée dessus sur le patron l'autre jour là en cherchant, en regardant ce que j'avais comme patron et quand je l'ai regardé, je sais même, honnêtement, c'est vrai que sur le moment, je me souviens, quand je l'avais vu, j'ai dit, ah, il est bien et tout, je veux le faire, machin, et bah maintenant, je comprends même pas. Je comprends même pas, en fait, parce que c'est très large. Vous voyez, c'est très large. Donc, je ne l'ai jamais mis. Jamais mis. Donc, c'est pas... Voilà, hein, et ça, c'est pareil, je l'ai fait l'hiver ou l'automne dernier. Hein. Donc, je me dis, c'est pas la peine de garder, voilà. Donc, ça, c'est le pantalon Paris. Hop, il y avait même une fermeture invisible qui est pas... Parce que ça devait être une des premières que je posais, donc pas trop mal. On voit qu'il n'y a toujours pas de raccord. Ça ne change pas. Hop. Ensuite, alors toujours dans la même, il me semble que c'était une viscose, je crois. Ils appelaient ça une viscose, ce tissu. Je me suis fait un méta. Donc dans le même tissu. Et ça c'est pareil, je crois que c'était chez Loli Shop, je crois que j'avais acheté ce tissu là, il me semble. Donc j'ai fait un méta, donc c'était pas le premier que je faisais. Et ben le rendu dans cette matière, je sais pas, il fait plus large. Il fait pas du tout pareil que le premier méta que j'avais fait. Et pourtant j'ai rien changé. J'ai dû juste allonger un petit peu les jambes parce que je trouvais que c'était un petit peu... ça arrive au niveau de l'os de la cheville, donc bon. Mais je sais pas, le tombé n'est pas du tout le même. Donc vous voyez, il est élastiqué, le pantalon méta est élastiqué, hop, là dans le dos. Et puis pareil sur le bas des... Vous voyez, sur le bas des jambes, là c'est l'arrière, hop, et là devant. Donc c'est pareil, j'ai dû le mettre une fois ou deux, mais je sais que je le remettrai pas. Le tombé me plaît pas. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai un autre pantalon, donc c'est le Chinaline. Je crois que ça devait être mon deuxième essai de pantalon. Alors, le pantalon en soi me plaît, la coupe me plaît. Je m'étais juste plantée encore à ce moment-là au niveau de la taille. Donc j'avais dû mettre un élastique sur l'arrière
n'est pas à la base. Voilà, on peut voir, il me semble que les poches ne sont pas tout à fait de la même hauteur. Voilà. Et alors je l'ai mis, hein, ça m'est arrivé de le mettre. Maintenant, je ne vais pas vous dire que voilà, mon choix se portait dessus automatiquement quand je cherchais un pantalon, mais je l'ai mis. Et en fait, là, s'il y avait eu que les poches à l'arrière, ça je m'en fichais. Mais en fait, j'ai mal positionné mon patron. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Et les jambes en bas, elles vrillent. Vous voyez? Attendez. Voilà. Voilà. Les jambes, elles vrillent. Donc la couture, elle vient se positionner sur le devant au niveau du tibia. Et voilà, donc ça maintenant, au début, ça me gênait pas trop. Puis bah maintenant, voilà, c'est quelque chose qui... enfin, voilà, je vais voir que ça. Même si je suis quasiment persuadée que les gens dans la rue, ils prêtent pas attention, parce qu'on peut voir certains modèles de pantalons qu'on achète dans le commerce, il y en a qui vrillent aussi. Hein. Donc voilà, ça, ce pantalon là, Chinaline des Bobbin Pattern, je m'en sépare aussi. Ensuite, un autre pantalon. Hop, donc c'est le pantalon du livre Drest que j'ai fait, ça doit être l'année dernière, il y a un an et demi max. Voilà. Je pense qu'il faut que je revoie la coupe. C'est trop, pour moi, ça fait trop large. Voilà. Donc, je l'ai mis une ou deux fois et c'est pas quelque chose que je sais que je remettrai. Donc voilà. Après, c'est un pantalon qui est, on va dire, un basique. Mais voilà, il faut que je fasse des ajustements. Voilà. Et puis, il est court. Il aurait fallu que je l'allonge un petit peu au niveau du bas. Donc voilà, le pantalon du livre Drest. Hop. Alors, on va passer, je suis là, on va passer au blues maintenant. Alors, je me sépare aussi de la blouse esquisse des Bobbin Pattern. Alors, j'en ai une autre que je laisse une chance. Je lui laisse sa chance encore pour la mi-saison. Parce que je l'ai faite elle est en viscose assez fine. Mais voilà, avec un petit gilet par-dessus. Je lui laisse sa chance. Je la vois, je compte sur elle pour que je puisse la mettre. Mais en fait, dans la popeline, je me sens pas à l'aise. Enfin, je me sens un petit peu... je pense qu'il aurait fallu la taille au-dessus. Pourtant, dans la viscose, je l'ai faite dans mon souvenir dans la même taille. Il me semble. Je me mets le doute. Enfin bon, bref. Mais ouais, je me sens un petit peu étriquée dedans. Et je reste... Enfin... Je crois que je vous l'avais déjà dit. Et pour moi, les encolures carrées enfin, c'est mon goût. Hein, attention, hein, c'est après chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais moi, je trouve que les encolures carrées vont moins bien aux petites poitrines. Voilà. C'est, je sais pas, ça rend pas pareil sur quelqu'un qui a une forte poitrine. Donc je trouve que ça fait plus joli. Donc celle-ci je ne l'ai jamais mise. Voilà. Et pourtant j'aimais beaucoup cette popeline. Hein. C'est une popeline que j'avais achetée à RL Tissu. Et elle est très très belle. J'aime beaucoup.
Mais voilà, déjà, au niveau de la, voilà, de la carrure ici, je me sens, il aurait fallu la taille au-dessus. Et je sais pas. Pourtant, parce que ça, c'est un test que j'ai fait pour les bobines. Et quand elles nous ont montré le modèle à tester, j'étais contente parce que c'était la première fois que j'allais coudre une blouse avec une encolure carrée. Et je me suis dit, ah, chouette, c'est quelque chose que je n'ai pas dans ma garde-robe. Et voilà, vous voyez, ce que je vous disais au début, c'est que on peut avoir entre guillemets, un coup de cœur sur un modèle de patron. Et au final, quand on le porte, voilà, ça ne nous va pas forcément. Donc c'est dommage. C'est dommage. Mais je donne quand même ma chance à la deuxième. Je vais vous la montrer. Bon, alors regardez pas, hein, il y a d'autres cousettes en dessous. Mais voilà. Dans une viscose et je me sens moins serrée dans celle-là. Dans la viscose que dans la popeline. Alors c'est vrai que la popeline de coton, ça a un peu plus de tenue, même s'il n'y a pas d'élasticité dans la viscose, mais je me sens moins serrée dans celle-là. Donc pardon, quand je les ai regardés les deux, je me suis dit, allez, toi, je te laisse une chance. Donc voilà. Ensuite, avant-dernière cousette. Donc c'est ma petite chemise, hop, du livre Dressed. La première que j'ai cousue dans une popeline aussi, que j'aime beaucoup. Mais pareil, je pense que je n'ai pas choisi la bonne... il manque pas grand chose, mais je n'ai pas choisi la bonne taille. Je peux la mettre. Parce que vous voyez, moi, ce genre de choses, donc la mi-saison, vous voyez l'encolure, enfin c'est quand même assez dégagé, donc mi-saison ça le fait, mais moi c'est le genre de choses où j'aime mettre aussi un petit col roulé fin en dessous pour pouvoir la porter quand il fait plus froid. Et là, chose que je ne peux pas faire avec celle-là. Et même sans, je suis pas complètement à l'aise de mes mouvements. Donc petite popeline que j'avais eu à Centracor, si je dis pas de bêtises. Et j'avais rallongé les manches et j'avais élastiqué le bas des manches. Voilà. Donc pareil, je vais voir, soit pour la donner parce que j'aime bien, mais pour la donner peut-être à quelqu'un proche ou à voir. Et ma dernière réalisation, hop, voilà, c'est alors je sais plus, chemise, blouse, je ne sais plus comment qu'elle est appelée, Rosie de Super Bison. Voilà. Et alors c'est un modèle que j'adore parce que j'en ai fait une autre que je vous avais montré en chambré. Donc j'aime beaucoup. J'en ai fait une aussi à ma fille en plume petit, noir. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Mais là, c'est l'association du tissu. Pourtant, j'aimais beaucoup cette viscose. C'est une viscose que j'avais eue au marché au tissu. Le premier que j'avais été au mois de novembre l'année dernière. Et quand j'avais vu cette viscose, en plus elle est d'une douceur. Oh, et tout de suite je l'ai achetée, je l'ai vue, je l'ai prise. Et je sais pas, j'assume pas le motif en tant que je sais pas, que vêtement, je sais pas.
Donc je ne l'ai jamais mise. Voilà. Voilà, les petits boutons que j'avais eu, je crois, à AliExpress. Voilà, vous avez, j'aime beaucoup ce modèle. Les manches élastiquées sur le bas. Vous avez des options pour mettre des petits volants que j'avais pas mis sur celle-là parce que je m'étais dit, bah le motif est assez chargé, donc c'est pas la peine de rajouter. Et donc voilà, ça c'est une petite blouse que j'ai jamais mise et que je vais donner à quelqu'un. Voilà, ça c'est sûr parce que c'est dommage. Mais bon, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'association du tissu et du patron, bah des fois c'est loupé. Voilà. Alors, j'en ai encore une, je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue. Alors là, c'est la dernière. Donc, c'est la jupe Camille des Bobines Pattern. Voilà, dans un... Je ne sais plus ce que c'était. J'avais acheté ça chez Benitex. Ça doit être un, je sais pas, un satin de coton, quelque chose comme ça. C'est tout doux. Voilà. Et je sais pas, j'ai mal mis mes boutonnières avec le bidon. Ça s'écarte. Donc ça fait pas très jojo. Voilà. Et je ne l'ai pas mise du tout. Et c'est un tissu que j'avais acheté exprès. Exprès, quand je l'ai vu, j'ai vu cette jupe dedans. C'est bizarre, hein. Mais voilà, je ne l'ai pas mise. Donc, ça m'embête. Et moi, j'ai toujours un problème de... Mais je crois que je ne fais pas mes boutonnières dans le bon sens, en fait. Parce que, vous voyez, regardez, il y a toujours un décalage. Et ce qui est normal, puisque la boutonnière, elle est dans la verticale. Donc, bah, le bouton, il se fourre en haut, la boutonnière, forcément. Et à chaque fois, vous pouvez y aller. Chaque fois, je me plante. Il faut que je la fasse à l'horizontale. Bon, bref. C'est pas grave. Donc voilà, c'est encore une cousette que je n'ai pas mise. Je pense pas la mettre. Donc voilà, je la mets de côté. Enfin, je la mets de côté et enfin, je préfère la donner, que ça serve à quelqu'un. Et puis voilà. À quoi ça sert de stocker des vêtements qu'on sait, on le sait, on les mettra pas, donc ça sert à rien. Et puis en même temps, c'est ce que je me dis, ça permet de voir. Vous voyez, je suis en train de regarder là, et c'est vrai que au moins j'ai le visuel de ce qu'il me faut, de ce que j'ai besoin. Après, il reste toujours la couture en vie, même si il n'y a pas forcément le besoin, mais au moins je peux m'orienter sur tel ou tel modèle, tel ou tel patron, parce que j'ai besoin, j'en ai pas assez, ou il m'en manque, enfin voilà. Donc comme ça m'a permis de faire de la place. Parce que mine de rien, on coud, mais ça en fait quand même, hein. Puis là, je suis contente parce que je viens de me rendre compte que je n'ai plus, à part, je vous disais, mes 4 pantalons, mais je n'ai plus de vêtements du commerce. C'est... voilà. Alors, ça n'a jamais été forcément mon objectif du départ, mais c'est bien, c'est chouette, je suis contente. Donc, écoutez, ma petite vidéo... tri, patron, cousette, enfin tout ce que vous voulez est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!